Bonjour, voici un tutoriel donc pour la création d'une mise en plan. Une fois votre plan terminé, dessiné, bien coté, il faut se diriger ici en bas à gauche. Donc nous sommes dans l'espace objet, la planche à dessin, la feuille plutôt, et ici vous avez vos onglets. Par défaut, quand c'est vide, c'est Layout 1 ou Présentation 1 et Présentation 2. Donc là, personnellement, je vais les chercher. Donc si votre cartouche est déjà là, il n'y a pas de souci. Donc je vais le chercher à partir du gabarit. Et je vais en prendre un ici. Et je vais prendre un A3 horizontal. Il suffit de choisir. Voilà, il se place ici à la fin. On vient dessus. Là, je vais pas m'embêter, je vais prendre les deux autres. Là, je sélectionne, clic droit et supprimer. Hop, voilà. Donc le cartouche ici. Donc voilà. Alors je vais ressortir. Donc je dois rentrer dans la mise en page ici là. La partie blanche que l'on voit là. Hop là, je zoome tout avec un double clic sur la molette. Et pour rentrer dedans, il suffit de faire un double clic gauche, bien sûr. Ce n'est pas précisé. Donc c'est un double clic. Et pour ressortir, il faut faire un double clic dans la partie grise. Ou l'inverse, au lieu de faire un double clic ici, je peux très bien aller cliquer sur le mot papier qui se trouve ici en bas, à côté des icônes. Si je clique sur papier, il va passer en espace objet, vous voyez, et puis on a tout le cadre qui est entouré, qui est en surgras, pour montrer qu'on est bien à l'intérieur. Donc là, on voit un petit peu le plan ici, là, vous voyez. Donc, il n'est pas centré. Ça veut dire qu'en fait, j'ai beau faire un double clic pour zoomer, double clic, rien ne se passe, tout simplement parce qu'il est verrouillé ici en bas. Donc je déverrouille, je clique, voilà. Maintenant je viens faire un double clic pour tout zoomer. Et si jamais il y a un souci avec la souris, il suffit de taper Z pour zoom. Et regardez bien en bas, vous avez le choix. Je vais cliquer sur étendu ou écrire ET. Hop, voilà. Ici je vois que le plan il est tourné. Alors je vais simplement le remettre. Je vais simplement le basculer. Alors pour cela, si le plan est dirigé comme cela face au nord, il faut taper la commande SCU. Enfin d'abord SC pour le système de coordonnées et je coche cette case ici, basculer en vue plane si elle n'est pas cochée. Ensuite je vais retaper SCU et dans les options qui est en bas, on peut prendre soit objet. Personnellement, j'ai pris l'habitude de faire N pour nouveau. Et là, il nous offre la possibilité de 3 points. Je clique sur 3 points. Je vais prendre une ligne, n'importe laquelle. Allez, je vais me diriger ici. Là, je prends l'extrémité. Vous voyez bien mon clic, je ne m'approche pas plus. Donc là, ici. Donc j'ai fait je viens de donner le sens de l'X et de l'Y. Et là, non, pardon, maintenant je dirige vers la droite pour le Y. Hop. Et tout de suite après, il faut refaire SC pour le gestionnaire de SKU là. Système de coordonnées, décocher la case. Sinon, le zoom va repartir sans cesse. Là, alors, le plan ici, je vais aller dans les propriétés avec le CTRL 1. CTRL 1 sur le clavier ou dans le clic droit et prendre, alors je vais l'enlever. Clic droit, propriété. Et le texte ici, la rotation, vous voyez, elle est à 331 degrés. Je vais le mettre à 0 déjà. Voilà, tout simplement. Alors, par contre, je vais changer. J'aime bien prendre le milieu centre, car c'est beaucoup plus maniable pour centrer les objets. Je zoome tout. Alors. Et là, je zoome encore un peu avec la molette. Je mets à peu près. Et là, je vais pouvoir voir quel genre d'échelle conviendrait. Alors là, 8, 9, là, ici. Donc j'imagine que le plan, là, je vais vérifier les unités. Avec le raccourci clavier UI. Alors, UI. Ah. Enregistre. Voilà. UI. Vous voyez, UI, unité. Sinon, ça se passe dans format. Contrôle des unités, ici, simplement.
Et je vois que je suis en mètres. Hop, international. Je garde juste 2 chiffres après les virgules, je suis en mètres. C'est pour ça que, alors que mon cartouche à moi, le cartouche il est toujours fait en millimètres. D'accord. Alors, 8 sur 9, je vais voir s'il y a une échelle qui existe. Alors déjà, je vais enlever... je vais enlever... Attendez, échelle, enlève les pourcentages. Je vais faire personnaliser. Et je vais déjà réinitialiser tout ça pour qu'il ne me garde que les échelles métriques. Donc il n'y a pas d'échelle 4 sur 1. Alors, là on est sur 1. Regardez bien l'exemple ici. Hein. Je vais zoomer un peu. Puis ici bien voir. Alors. Vous voyez ici, là, je sélectionne échelle 1 demi. Alors je vais le descendre, c'est dans l'ordre. 1, 1, 1 demi. Regardez. 1 centième. Donc la façon de faire une unité égale 10, 100 de 100. Alors ici, pardon, je n'ai pas bien expliqué. On a une échelle 8 sur 1. Moi, je vais déjà essayer celle-là. Alors, je vais enlever le zoom. Donc j'ai enlevé le zoom, je vais le fermer. Alors, et je vais essayer déjà la 8 sur 1 pour voir si ça correspond entre les mètres et millimètres. Voilà, eh bien ça convient donc. Sinon, il faut s'en créer une. Hein. Bon, une neuvième, c'est pas un standard. Si je mets 10 sur 1, et hop, ça passerait. C'est juste le texte en fait ici en bas qui est trop grand. Dans ce cas-là, je vais changer le texte, la taille du texte, qui est en mètres, donc à 0,98, donc 1 mètre de haut. Donc imaginez un peu. Hop, je le prends, je le déplace. Hop. Alors, je vais zoomer. J'enlève toute ma config, à peu près le milieu. Allez, visuellement par là. Je vais le rapprocher. Et je vais remettre l'échelle 10 sur 1. Voilà. Donc, et tout de suite après, si la mise en page me convient, je verrouille avec le cadenas ici en bas, dans les icônes. Hop. Voilà. Ah, pardon. Je viens de voir, je déverrouille. Je vois que le texte en dessous est écrit et je verrouille à nouveau. Alors, je vais déverrouiller. Si je veux créer une autre échelle, par exemple la 9 sur 1 qui manque. Voilà, celle qui se rapproche le plus. Donc là, c'est bien écrit, regardez, c'est 8 unités de papier égale 1 unité de dessin. Donc je sélectionne l'échelle précédente. Je vais créer la 9 sur 1, donc je me mets sur la 8 sur 1, ou la 4, hein, s'il n'y avait pas de 8. Je fais ajouter. Regardez bien, je vais rezoomer. Ah, pourquoi il ne garde pas le 150? Regardez bien, donc ici, il faut impérativement écrire 9, 2 points, 1, et taper 9 unités de papier. Je valide. Elle se met tout de suite après la 8e. Je valide. Voilà. Et on va essayer. 9 sur 1. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne. Donc, je reviens à la 10 sur 1. Donc, hop, pardon, je retourne dedans et je verrouille. Pour ne pas... Alors ici, l'échelle personnalisée, j'ai un peu de soucis. Le A3 ici, donc se remplit automatiquement, lui. C'est tout simplement le nom de l'onglet ici en bas. J'ai mis une mise en page, donc je le renomme. Hein. Avec un simple double-clic, je garde 0,4. Non, je vais le mettre donc c'est 0,1 parce qu'il n'y a qu'une page pour l'instant. Et je vais mettre allez, par exemple, vue de dessus. Vue en coupe, si l'on veut. Vue en coupe, voilà. À vous lui donner le nom. Et là, dès que je vais enregistrer ou régénérer, le nom change automatiquement. Et là, le numéro de mise en page aussi. Alors, l'indice, tout ça, c'est à remplir. Tout ce qui est gris ne s'imprime pas. Hein. Donc, ce sont des champs qu'on retrouve dans l'onglet Fichier, Propriété du dessin. Voilà, ici, il faut mettre les initiales, hein, par exemple. MM. Voilà. Dans le personnalisé, ah, elle a disparu. Ok, c'est normal parce que je l'ai ramené ici.
Alors je vais réécrire par exemple la matière, je vais l'ajouter. Matière. Oula, pas tiers. Matière. Allez, béton. Hein. Ok, je vais valider. Je vais enregistrer. Il l'a pas reconnu, donc j'ai dû lui donner un autre nom. Vérifions. Alors, je retourne. Ici, je vais juste le renommer. Ah, voilà. Ajouter. Je ne peux même pas le renommer. Mat. Certainement. Et béton à nouveau. Ou alors matière sans accent. Je ne sais pas lequel est le bon, je vais le rajouter tout de suite. Hein. Je supprimerai par la suite. Matière. Ah, béton. Vérifions. Voilà, c'était l'un d'entre eux. Ok. L'échelle, elle s'est mise automatiquement, hein, vu que c'est un champ. L'entreprise, c'est pareil. Donc, dans les propriétés, je crée. Hein, ajouter, donc, entreprise. Entreprise, donc voilà. F. A. Et qu'est-ce qui manquerait d'autre? Bon, l'indice, allez, indice, IND, A. Et allons vérifier tout ça. Un petit régénérer, RGT, régénérer tout. Hein. Voilà, l'indice. Alors, je vais rentrer dans le bloc, carrément. Comme ça, on va pouvoir mieux voir. J'ai juste fait un double clic dessus. Et je vais vérifier mon champ ici. Donc, je double-clique, hein, vu qu'il existait déjà. À nouveau dessus. Et dans document, indice. Bah, je vais le reprendre celui-ci que j'ai créé. Et automatiquement, ça se met en place. Voilà. Je ferme mon éditeur de bloc. J'enregistre par défaut. Voilà, et tout est en place. Donc, une simple mise en page, c'est comme ça. Si jamais vous avez besoin de rajouter une vue de détail, quelque chose comme ça, je vais tout de suite en faire une. Donc, soit vous tapez, vous écrivez fenêtre, vous prenez juste fenêtre, et vous emmène ici, là, regardez, unique. Je vais le mettre de là à là, par exemple. D'accord. Automatiquement, il met tout dedans. Et vous avez aussi donc la possibilité, hein, l'ancienne, hein, c'est de passer par l'onglet affichage en haut à gauche, hein, affichage, fenêtre, et soit vous cliquez sur une fenêtre, puisque vous savez que vous en voulez une, mais si vous tapez sur fenêtre existante, on arrive, vous voyez, au même endroit. Unique. Hop, et on en remet une deuxième ici. Hein. Hop, je l'étire. Hein. Voilà. Et dans ce cas-là, alors, si je vais, on va dire qu'on va mettre moitié-moitié, je vais le ramener jusqu'ici. Ok. Et hop, lui, je le manipule tout simplement, hein, je le ramène là. Et je vais le ramener, je vais viser le milieu de l'autre. Hop, voilà, on organise. Ensuite, ici, je rentre dedans. Pareil, le SCU est parti. Donc, je vais le refaire tout de suite. SCUN pour nouveau. Et 3 points. Allez, je m'accroche là. Vous voyez, il nous montre hein, le X qui est déjà là. Je clique là. Et le deuxième et le troisième au-dessus. Voilà. Tout de suite SC. Et je décoche. Basculer en vue plane quand le SCU est modifié. Sinon, il va le faire sans cesse. Ensuite, je n'ai qu'à zoomer. Par exemple, hein, c'est un endroit, voilà. Un endroit que vous voulez montrer. Hein. Ici, par exemple, c'est pareil. Je regarde l'échelle. Regardez, 16 sur 1. Hein. 16 sur 1. Alors, je vais personnaliser aussi. Je recommence. Je vais mettre sur la 10. Si je vais mettre une 15. Ajouter. 15 2.1 et 15 unités de papier valent une unité de dessin. Je valide. Voilà. Ok. Et je vais maintenant la choisir. Hein, après la création. Voilà. 15 sur 1. Ici. Hein, et s'il faut aller plus loin, donc je vois qu'on peut encore... On a de la place. Donc je vais en recréer
une autre encore. Je vais mettre une 20, ajouter 20, 2.1 et 20 unités de papier. Ok, je change l'échelle, hop, voilà. Et tout de suite après, je verrouille, je n'oublie pas. Voilà, je vais en profiter, je vais hop, ressortir avec le double clic ou en cliquant sur le mot objet en bas. Hop, là, je vais supprimer celle-ci hein, et je vais remettre celle-ci, soit je la copie, soit je fais un miroir. Hein. Si je fais un copier CP ou en passant par le clic droit, copier la sélection d'un point juste à un point juste là, voilà. Copier, miroir, tout ça, ça fonctionne. Je rentre à nouveau dedans, dans celle-ci. Ah, vous voyez là, quand j'ai cliqué, il est passé sur la vue générale arrière, ce qui fait que je n'ai pas accès aux autres. Alors, il n'y a que le raccourci clavier qui vous permet de passer de fenêtre en fenêtre. Ou alors, bien sûr, alors si je fais CTRL R, regardez, je passe dans le sens de création des fenêtres. La grande, la 1, la 2, la 3, vous voyez. Donc, l'autre moyen, au cas où, bah, rien ne nous empêche de les tirer, vous voyez, comme ça dehors, et de cliquer ici, et après de la ramener. Et par exemple ici, hop, disons que je mette une échelle un peu plus petite, hein, par exemple 1/5, hop, un peu petit quand même. Allez, 1/5, pardon, oui, non, je voulais dire 2/1, par exemple. Et après, quand vous vous déplacez, une fois que l'échelle a été faite, hein, interdit de zoomer avec la molette. Juste avec le pan, en appuyant sur la molette, on se déplace comme on veut, partout où on veut, sans changer d'échelle. Je lâche bien en faisant attention de ne pas bouger la molette avant-arrière. Donc, je reclique sur objet ou je double-clique dans la partie grise. Hop, et je ramène ma fenêtre simplement, comme ça. Voilà, par contre l'échelle ici n'apparaît pas. Regardez, il suffit de reprendre la commande là, la limite, hein, celle-ci, je la copie. Copier, hein, ou avec CP, je vais prendre le point là. Et regardez, je vais la mettre ici. Et par là. Ok, j'enregistre. Donc maintenant, il faut adapter l'échelle de chacune à chaque fenêtre. Là, comme le champ ici est déjà créé, vous voyez, c'est un clic droit, insérer un champ ici, vous voyez. Donc, le CTRL H raccourci clavier. Mais une fois qu'elle est créée, j'ai juste à double-cliquer dessus. Et je tombe automatiquement dans le bon. Regardez, objet, dans objet, et objet à nouveau. Et dès l'instant qu'on clique, regardez, là, il n'y a rien ici. Là. Dès que je clique sur objet, il y a le bouton qui apparaît, qu'il faut sélectionner et aller choisir la fenêtre que l'on veut. C'est-à-dire l'échelle correspond à cette fenêtre ici, donc je clique sur la fenêtre là, en plein dessus. Je ne choisis pas le côté gauche. Il y a déjà l'autre qui est en dessous, donc il va me demander de choisir. Je clique directement là. Hop, voilà. Et là, je choisis échelle standard, ici. Voilà, validé. Hop, je passe à la deuxième, je fais pareil, double-clic sur le 10/1, et je reprends le bouton là. Je choisis ma fenêtre là, et je reprends échelle. Validé. Voilà. Je reclique sur espace papier pour ressortir, hein, parce que vous voyez bien que, hop, non, pardon, c'est l'inverse, c'était déjà bon. Voilà. J'enregistre et rien ne nous empêche de rentrer dedans, de modifier, de dessiner, de coter, enfin. Voilà, choisir la ligne, vous voyez. Et de réorganiser s'il le faut, s'il faut encore remonter un petit peu. Par exemple, le texte qui est là, il est un peu... Alors, je vais rentrer dedans. Vous voyez le texte qui est tout le long là, qui prend de là-bas à là-bas. Donc, d'habitude, tout le monde fait comme ça, on les tire de droite à gauche. Alors, regardez ici dans les deux flèches, hein, ou le petit losange, quand il n'y a qu'un simple texte. Il suffit de faire un double-clic dessus. Double-clic, hop, et il ajuste automatiquement. Voilà, et je le retire un petit peu. Il laisse un peu de marge. Voilà, et je le déplace là, voilà. Je ressors en faisant un double clic dans la partie grise. Voilà, la mise en page elle est finie là. Si jamais vous avez besoin d'une deuxième mise en page, rien ne vous empêche de faire un clic droit sur l'onglet de présentation, ici en bas, clic droit, et de déplacer ou copier, vous voyez.
Alors la mise en page était déjà faite, alors je retourne dessus, clic droit, gestionnaire de mise en page, et ne sélectionnez pas, elle est déjà sélectionnée, surtout si vous en avez plusieurs. Hein. Dès l'instant que vous avez fait un clic droit ici en bas, vous arrivez sur la bonne. Donc. Et là, il y a juste à faire modifier. Modifier. Donc choisissez votre imprimante, ici. Là, par défaut, la Microsoft Print to PDF, hein, réservé au A4 et A3. Donc choisir le format de papier, ici, A3, A4. Hein. Vous aurez d'autres possibilités, hein, votre imprimante, AutoCAD, pour aller jusqu'au A0. Pensez à prendre ici étendu. Cochez la case ici, centrez le tracé hein, par rapport à l'imprimante, puis à la taille du papier. Et une chose ici, prenez le 100% screening pour que le PDF soit imprimé en couleur. Après, à vous de décider si vous voulez l'imprimer en noir ou blanc. Ici, vous pouvez garder les tracés avec épaisseur de ligne si vous imprimez sur un traceur. Mais pour un PDF sur imprimante normale, vous allez voir que ça fera tâche. Et ne pas oublier de choisir le paysage ici. Regardez, si je fais portrait et que je fais un aperçu, vous voyez ce que ça va donner. Donc, c'est juste, allez, on échappe, quitter, et rechoisir paysage, et valider, et votre mise en page sera faite. Donc, rien ne nous empêche de faire un déplacer ou copier. Pensez à cocher la case, et à double-cliquer sur le mot placer à la fin. Hop, voilà, vous voyez ici, je vais essayer de zoomer ça. Vous voyez, il y a deux onglets là. Donc si je vais dessus, voilà, j'aurais plus qu'à le renommer. Vous voyez, il a déjà pris le nom automatiquement vu en coupe de entre parenthèses. Hein. Voilà. Et ici, il suffit simplement de rentrer dedans, de déverrouiller, voilà, puis de montrer là. Justement, alors regardez ça en faisant ça. Donc si je, bon, j'ai pas mis d'échelle, échelle 25. Est-ce qu'il y a une échelle, bah, il y a une échelle 20 sur 1. Je vais la garder comme ça. Et je reverrouille. Par contre, vous voyez le plan, il passe par-dessus celui-ci. Donc soit vous supprimez ces deux-là s'il n'y en a plus besoin, soit rien ne vous empêche de remonter cette fenêtre-là. Hop, vous voyez, comme ça. Par contre, il faut refaire un petit trait ici hein, pour la ligne. Hein, pour reboucher. Alors, on va jusqu'au bout, comme ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Oui, bien sûr, sinon, hein, vous supprimez, hein, vous les supprimez, hein, vous avez le choix. Ok? Ok, donc réorganiser tout ça. Donc, 2. Ici, si vous n'avez qu'une seule mise en page, ne vous embêtez pas. Une fois que la mise en page est prête, vous pouvez juste faire un AP. C'est-à-dire, si vous tapez la lettre AP pour aperçu, je valide avec la barre d'espacement, hein, regardez, vous avez votre mise en page. Donc, clic droit, tracer, ou effectivement, aller sur l'imprimante en haut ici à gauche. Donc, si je fais tracer, alors, je le laisse faire, il génère. Ici, bon, je vais laisser en document, vous voyez. Donc, plan, étage, alors, plan, étage, voilà, hein, essai. Vous voyez, hop, je l'enregistre, hein, il est parti dans mes documents, hein, par défaut. On laisse faire. Je vais aller le chercher, je vais l'ouvrir. Ici, document. Et hop, je vais cliquer sur date, comme ça je l'ai ici. Ah, il est parti de l'autre côté. Hop, il est là. J'agrandis, voilà. Vous voyez. Donc, modifier. Alors, je vais juste le tourner. Il me l'a mis ici. Modifier la page. Voilà. Ok, bon, peu importe. On le laisse comme ça, ça se tourne. Il suffit de l'ouvrir plutôt avec un autre PDF. Alors, PDF, tiens, comment ça se fait qu'il ouvre avec... Ok, peu importe. Donc, par contre, si vous en avez deux, si vous avez deux onglets, trois onglets ici en bas, vous voyez, s'il y en a plusieurs, vous pouvez faire, quand il y en a plusieurs, vous embêtez pas, export EXP. Vous voyez, export PDF, EXP. Je valide, entrée, et automatiquement, voilà, il va me le mettre. Alors, je vais le remettre dans le document. Je vais le laisser ici. Présentation courante. Choisissez bien toutes les présentations, parce que la présentation courante,
c'est l'espace objet. Donc toutes les présentations, c'est simplement les onglets ici en bas. 1, 2, ah oui, j'ai oublié de le renommer ici. Alors, je vais annuler. Je vais le renommer ici. Hop, 02 pour la page, vue. Hop, j'enlève le 2 en bas. Voilà. Et voilà. La page s'est mise en place. La vue en coupe. Numéro 2, voilà. Enfin, alors, vue en plan. Je vais changer vue en plan. Regardez, ici, je n'enregistre pas. Je l'ai renommé en bas, vue en plan, donc ça devrait s'imprimer ici. Ça devrait s'afficher, pardon. Alors, je retourne. Donc, je refais le export PDF, EXP. Je valide. Ah, alors, EXP. Oh là. Voilà. Par défaut, avec l'export PDF, il prend le nom déjà directement. Donc. Et toutes les présentations, je le rappelle. Et laissez la case ouvrir ensuite dans le visualisateur. Comme ça, vous le voyez. Donc j'enregistre. Plan étage, je lui laisse son propre nom. Ok. Il va générer les 2 pages. Et il va ouvrir le PDF directement. Alors, il est parti sur l'autre écran. Hop. Voilà. Vous voyez, ici, hop. Vous voyez, il y a tout ce qui est écrit. Et vous pouvez même voir les calques. Vous voyez, tous les calques sont là. Vous pouvez gérer comme dans AutoCAD, hein, sans souci. Hein. Regardez, si je cache le cartouche, vous voyez, tout est là. Chaque... Vous voyez, hop. C'est un vrai plan. Vous voyez, on peut cacher et voir tout ce que l'on veut. Les noms sont là. Vous voyez, tout est là. Et si je passe à la page 2, c'est pareil. Donc je reviens, hop. Allez, je remets mes calques. Voilà. Tout est visible maintenant. Vous voyez, les deux plans sont là. Et vous pouvez zoomer. Vous pouvez zoomer dessus, vous voyez, tout est nickel, net, propre. Vous voyez. Ok, donc voilà. L'exercice est terminé. Je vous souhaite un bon travail.